Bonjour à tous, c'est votre septième cours, donc septième cours sur dispensation. Alors, on va, comme d'habitude, faire un bref résumé, puis après nous allons continuer. Vous avez vu que ce cours est riche en nouveautés, peut-être pour certains d'entre vous. C'est tout à fait normal. Il y a pas mal de notions que certains vous ne connaissez pas vraiment, d'autres vous les connaissez, mais c'était un peu dans le désordre. D'autres, ça va, vous connaissez déjà pas mal de choses sur la fin des temps. Alors, on a vu que c'est quelque chose qui est très important d'étudier la fin des temps, parce que finalement, on est sauvé, oui, c'est bien d'être sauvé, de dire je suis sauvé, gloire à Dieu, amen, d'accord, mais où est-ce que je vais On parle de vie éternelle, Jésus nous dit que nous avons la vie éternelle, il nous a donné la vie éternelle, mais qu'est-ce que c'est finalement? Qu'est-ce qu'on va devenir? Quelles sont les étapes, etc., etc. Mais on a la grâce, l'immense grâce, par la parole de Dieu, de pouvoir connaître le schéma de la fin des temps, et ça nous a été révélé au travers de la parole, dans l'Ancien Testament en partie, mais dans le Nouveau Testament encore beaucoup plus, bien évidemment. D'accord? Alors, on a vu qu'il y a 4 types de volonté de Dieu, générale, dans sa parole, spécifique, quelque chose qui est un plan particulier pour chacun d'entre nous, ce qu'on appelle une destinée divine. Ensuite, permissive, ça veut dire que Dieu nous a donné un certain rayon d'action où nous pouvons évoluer. Certains domaines, c'est comme un poisson. Un poisson a été créé par Dieu, pourquoi? Pour vivre dans l'eau, une certaine eau qui est correcte d'ailleurs, qui ne peut pas être empoisonnée, sinon il va mourir, etc., etc. Et en fait, l'homme, c'est pareil. L'homme a un certain rayon d'action qui ne pourra jamais dépasser. Donc, même le péché ne pourra jamais aller au-delà de certaines limites, parce qu'il y a une volonté permissive de Dieu, mais qui a quand même, je dirais, des frontières. Alors, ensuite, on a vu la volonté souveraine de Dieu. Alors, la volonté souveraine de Dieu, c'est justement ce qu'on étudie, c'est la fin des temps. Ça veut dire, c'est tout ce que Dieu a prévu d'avance, qui sera sans appel. Donc ça veut dire, ce sont des événements prophétiques qui vont se produire, quelle que soit notre foi, quelle que soit notre obéissance, quels que soient les événements qui se passeront sur la terre, quel que soit ce que les hommes feront ou ne feront pas, Dieu accomplira ces événements prophétiques. Et depuis que nous sommes sauvés, nous sommes embarqués, nous avons un ticket gratuit vers l'éternité. Alors c'est important de savoir quelle est cette éternité, quelles en sont les étapes. Parce que nous avons vu que nous sommes sauvés, mais que la manifestation, alors je répète bien, parce que ne faites pas dire ce que le pasteur Olivier n'a jamais dit, je n'ai jamais dit que nous étions sauvés en 3 étapes, j'ai dit que nous sommes sauvés, c'est la parole de Dieu qui nous dit clairement, nous avons la vie éternelle, mais que la manifestation se fait en 3 étapes. La première étape, bien sûr, c'est la nouvelle naissance. La deuxième étape, c'est le fait de renouveler notre intelligence et de progresser dans la connaissance de Dieu, qui sera d'ailleurs une connaissance qui va être parfaite le jour où nous allons aller au ciel. Apparemment, nous serons enseignés jusqu'à une connaissance, une maturité parfaite pour continuer notre croissance dans le ciel. Et ensuite, quand nous serons dans le ciel, nous sommes en 2 dimensions, nous ne sommes pas en 3 dimensions. D'accord? Quelqu'un qui est au ciel, son salut n'est pas ce qu'on appelle consommé. D'accord? Ce qu'on appelle la consommation du salut, c'est l'accomplissement parfait du salut. L'accomplissement parfait du salut, c'est que nous puissions être en 3 dimensions, esprit, âme et corps. Donc forcément, il y aura une résurrection. Et là, nous aurons un corps parfait, un corps qui sera incorruptible, qui ne pourra ni plus pécher, ni mourir d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Parce que rappelez-vous que c'est le péché qui engendre la mort. À partir du moment où il n'y a pas de péché et qu'il y a quelque chose que Dieu vient de créer, il ne peut pas y avoir un processus de mort. On a vu qu'Adam et Ève étaient parfaits, mais ils ont péché, donc le processus de mort est venu en eux et ils sont devenus mortels. C'est pourquoi Dieu nous revêtira d'un corps immortel et incorruptible. Alors, on voit que dans Thessaloniciens, la parole de Dieu, Paul nous dit entre autres que nous ne devons pas être ignorants concernant la fin des temps. Ça, c'est très important. Ensuite, nous avons vu la notion de dispensation. On a vu que Paul, dans Éphésiens 3, particulièrement au verset 2, et aussi au verset 8, je crois, ou 10, je ne sais plus, que Paul nous parle de dispensation. On a vu dans Colossiens 1,25, Paul nous en parle aussi, dans Colossiens 1,10 aussi. Alors, on voit que c'est une période de temps. On voit que ce sont des périodes où Dieu détermine une alliance avec une personne, avec un groupe de personnes, avec un peuple, et il initie cette alliance parce que souvent l'homme, après la chute, l'homme a souvent, je dirais, s'est dégradé, s'est retrouvé dans des situations catastrophiques, et Dieu a dû prendre certaines mesures. Donc nous avons vu qu'il y avait 7 dispensations. Brièvement, l'innocence, c'est dans le jardin d'Éden. La conscience, c'est là où Adam et Ève ont péché, mais les hommes faisaient tout ce qu'ils voulaient sur la terre et c'était la catastrophe.
Dieu après a donc dû envoyer le déluge pour éliminer tous ceux qui se liaient contre lui, qui servaient le diable, et c'était quasiment tous les hommes, sauf une famille, c'était la famille de Noé. On a vu gouvernement humain. Ensuite, le gouvernement humain, ça s'arrête à quoi? Ça s'arrête à Babel, et là où Dieu va commencer, à confondre les langages pour que les hommes se répandent partout. Dieu ne voulait pas un gouvernement mondial. Et on verra d'ailleurs que ça va être le grand, je dirais, ce que Satan va vouloir faire et va faire pendant une période dans la tribulation d'ailleurs. Donc Dieu a confondu les langages pour que les hommes se répandent partout, que les nations existent. Ensuite, la promesse, on a vu avec Abraham. Ensuite, on a vu la loi. Ensuite, l'Église, numéro 6. Et la dernière dispensation, ce sera le millénium. À la fin du millénium, c'est là où Dieu va recréer, on verra à la surface de la terre, je vous expliquerai nouveaux cieux, nouvelle terre, ce que ça veut dire réellement dans le grec, ça veut dire renouvellement, nous le verrons précisément, et à ce moment-là, on voit que Dieu sera tout en tous. Jésus régnera parfaitement dans un monde parfait, refait, plus de traces de péché, nous serons avec lui pour l'éternité, nous le verrons face à face, nous vivrons avec lui, et nous vivrons les uns avec les autres, sans se faire d'histoire les uns aux autres. C'est génial. Alors, la dispensation de la grâce, parce que ça c'est un problème qu'on a. Alors, dispensation de la grâce, on a vu c'est la dispensation du mystère. Alors, rappelez-vous, et là on va rentrer dedans, on va rentrer de plus en plus, je vais vous le montrer clairement dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament ne prophétise pas. Rappelez-vous que le livre de Daniel a été appelé quoi? L'Apocalypse de l'Ancien Testament, parce qu'on voit vraiment dans le livre de Daniel, là où il y a le plus de prédictions, c'est-à-dire de révélations sur le futur dans la fin des temps, dans l'eschatologie, ce grand mot qu'on a vu aussi, qui veut simplement dire étude de la fin des temps. Alors, nous avons vu que cette dispensation de la grâce, la dispensation de l'Église, le temps de l'Église, n'était pas prophétisé, n'était pas vu par les prophètes de l'Ancien Testament. C'est pourquoi ils attendaient le Messie. Le Messie devait être un grand Rambo pour eux qui allait écraser toute les dominations ou la domination qu'il y aurait sur Israël et d'un seul coup deviendrait un grand leader qui va mettre toutes les armées du monde par terre et qui va montrer qu'il est puissant et qu'Israël deviendra la nation la plus puissante. Bon, ça c'était un peu le schéma qu'ils avaient. Le Messie, descendant de David, revêtu de la puissance de Dieu, bien sûr, le prophète par excellence, tous ceux qui ne l'écouteront pas vont périr, c'est ce que Moïse avait dit sur le Messie, donc sur Jésus, mais on voit aussi qu'il y a des prophéties sur le Messie souffrant, le Messie va mourir, le Messie va ressusciter, tout ça c'est clair, c'est dans l'Ancien Testament. Par contre, ils ne voyaient pas qu'il allait y avoir une période que Dieu allait ouvrir. Cette période, c'était quoi? Donner les promesses d'Abraham aussi, pour qui? Pour ceux qui n'étaient pas de la descendance naturelle d'Abraham. Rappelez-vous, Abraham avait reçu une double promesse, qu'il n'avait pas du tout compris à l'époque. Il faut dire ce qui est. Le sable, Israël terrestre, et les étoiles, Israël céleste, c'est nous. Voilà, tout simplement. Alors, il faut bien comprendre tout ça. Il faut comprendre que beaucoup avaient reçu des révélations qu'ils n'étaient pas capables d'expliquer. C'est ça qui est étonnant. Mais Dieu a voulu leur donner ça parce que bien des siècles plus tard, justement, nous qui sommes dans l'Église, nous avons beaucoup plus de connaissances. Rappelez-vous que la Bible est une révélation progressive. Vous avez compris tout ça. Ça vous aide beaucoup maintenant quand vous lisez la parole. Eh bien, à ce moment-là, à nous, ça nous a été révélé qu'il y avait cette période, la fameuse dispensation de la grâce. Donc, on voit qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient cachées, dispensation du mystère, et on voit qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient cachées, et entre autres, que le Messie allait revenir une première fois, non pas pour Israël, parce que eux, ils avaient toutes les prophéties quand le Messie allait revenir pour délivrer Israël. Mais nous savons que un des grands mystères qui n'était pas prophétisé dans l'Ancien Testament, par aucun des prophètes, c'était l'enlèvement de l'Église. Alors, nous avons vu qu'il y a deux retours. Leçon numéro 3, on avait vu deux retours de Christ. Premier retour, deuxième retour. Premier retour, je vous le dis et je vous le répète et je vous le répéterai encore, ni l'Ancien Testament, ni les évangiles ne parlent de l'enlèvement. Vous ne trouverez aucune mention. Et c'est là où Matthieu 24 et Matthieu 25 a eu de mauvaises interprétations, et j'insisterai là-dessus, parce que je vous dis, c'est l'erreur la plus grosse, la plus classique, ce qu'on voit à chaque fois qu'il y a quelque chose dans ce monde qui se passe. Là, avec le Covid, ça y est, c'est reparti dans tous les sens. Les Matthieu 24, on les ressort à toutes les sauces, mais Matthieu 24 ne nous concerne pas. Nous allons le voir d'ailleurs précisément. Bon, et on verra pourquoi. Alors, dans les évangiles, Jésus ne parlait pas de l'enlèvement de l'Église parce qu'il ne parlait pas de la révélation du mystère de l'Église.
Il devait accomplir son sacrifice sur la croix. Et rappelez-vous que si les puissances sataniques avaient su à l'avance ce qui allait se passer à la croix, ils se seraient arrangés pour garder Jésus vivant. Parce que Jésus ne pouvait être qu'à un point particulier sur la planète pour guérir les malades, pour délivrer des démoniaques, etc., etc., etc. Nous, aujourd'hui, depuis que Jésus est ressuscité d'entre les morts, depuis 2000 ans, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et changera de royaume. Alors qu'avant, rappelez-vous, dans les évangiles, Jésus guérissait, Jésus pardonnait verbalement le péché, Jésus délivrait les démoniaques, Jésus multipliait les pains et les poissons, mais Jésus ne pouvait pas faire une chose, faire naître de nouveau, faire changer de royaume un être humain. Ça a été possible seulement par sa mort et sa résurrection. Donc évidemment, on voit que dans les évangiles, tout ce que Jésus dit à propos de son retour, de l'avènement du Fils de l'homme, etc., etc., cela ne concerne pas l'Église, parce que ça devait rester caché. Voilà. Donc je pense que vous avez bien compris. Donc premier retour, Jésus, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Jésus revient pour ses saints, il apparaît dans le ciel, seuls nous les saints, nous le verrons. C'est donc première résurrection, nous l'avons vu, hein, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les vivants sont transformés en un clin d'œil, ok? Et ce qui va se passer, c'est que l'horloge prophétique pour Israël va redémarrer. On va l'étudier dans les 70 semaines d'année de Daniel. Alors, deuxième retour, c'est 7 ans plus tard. On sait qu'à partir du moment où Jésus revient, premier retour, on sait que tous les événements qui sont prophétisés dans la Bible, il y a 7 ans entre le premier et le deuxième retour. Deuxième retour, c'est à la fin de la tribulation. La terre est dans un chaos gigantesque. Nous allons étudier la tribulation. Je vous montrerai les deux parties de la tribulation, etc. Et nous découvrirons que juste à la fin de la tribulation, Israël est au bord du gouffre. Toutes les armées du monde sont prêtes à exterminer Israël. Et là, le Messie revient, détruit l'Antichrist, détruit toutes les armées du monde qui sont contre Israël. Et ce qui va se passer, c'est qu'après, Jésus vient régner. Donc détruire les systèmes de ce monde. Rappelez-vous, l'objectif du Seigneur aujourd'hui, c'est de construire son royaume. Mais après, il veut quoi faire? Il veut restaurer le royaume. Restaurer le royaume, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le propriétaire de la terre, le créateur des cieux et de la terre, le créateur de l'homme veut quoi? Veut régner sur sa création, ce qui est tout à fait normal. Si vous êtes propriétaire et que quelqu'un d'autre a légué votre propriété, ici au Burundi on a l'habitude, quelqu'un a légué votre propriété, l'a vendue à votre insu, c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève, eh bien un jour vous allez quoi? Vous allez demander justice et récupérer votre propriété et pouvoir jouir de votre propriété, n'est-ce pas? C'est la même chose avec Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur s'est fait voler, on peut le dire, à cause du péché d'Adam et Ève, sa propriété, la gestion de sa propriété. Et aujourd'hui, ce sont les fils et les filles du diable qui profitent de ce que Dieu a mis dans la terre, qui profitent au travers des systèmes de ce monde. Donc ce que Dieu veut faire, au travers de la fin des temps, c'est récupérer sa propriété, récupérer la gestion de sa propriété et mettre ceux qui auront aimé son avènement et qui l'auront servi, les mettre avec lui et vivre dans une harmonie parfaite. Alors rappelez-vous d'une chose, on a le monde spirituel et le monde naturel aujourd'hui qui sont séparés. Séparés à cause de quoi? Du péché, rappelez-vous. Et Dieu veut qu'il y ait une harmonie à nouveau entre le monde spirituel et le monde naturel, puisque Dieu a créé les deux mondes. Voilà, tout simplement. Mais malheureusement, à cause du péché, il y a eu cette séparation. Et ça, c'est aussi une restauration et une instauration que Dieu fera plus tard. On va en parler, ne vous en faites pas. Alors, nous avons vu l'enlèvement de l'Église, donc les morts en Christ qui ressuscitent, transformation des vivants, retour au troisième ciel, et puis nous avions commencé le tribunal de Christ. Alors, c'était la leçon numéro 4. Dans le tribunal de Christ, nous avons vu que il faut bien comprendre une chose. Être sauvé, c'est gratuit. Nous sommes sauvés par quoi? Par la foi, par la grâce, non pas par les œuvres pour que personne ne se glorifie. Bon, ça, vous êtes au point là-dessus, je pense, depuis très longtemps maintenant, avec tous les enseignements que vous avez, vous le savez. Vous avez compris qu'il y a des œuvres mortes. On a vu repentance des œuvres mortes dans Hébreux chapitre 6, rappelez-vous, à partir du verset 1, où l'apôtre, qui certainement est Paul, qui a écrit l'épître aux Hébreux, nous nomme ces œuvres, nous dit que repentance des œuvres mortes, c'est-à-dire je ne peux pas gagner mon salut par mes œuvres. Maintenant, il y a des textes qui nous montrent, on va relire 2 Corinthiens 5:10, on va relire nos textes à propos de cela, et on va clôturer aussi sur le tribunal de Christ pour embrayer directement vers les 70 semaines d'année de Daniel. Là, ça sera une autre étape
que nous allons voir qui est passionnante. C'est très intéressant d'étudier la fin des temps. Donc 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Alors je vous rappelle que, comment dire, donc nous sommes en train d'étudier tout ça et c'est important, mais c'est vraiment passionnant quand on comprend le schéma. Voilà, c'est ça qui est bien. Quand on voit l'image globale et qu'on en a au moins les grandes lignes, franchement, c'est intéressant la fin des temps. Ce qui n'est pas intéressant dans la fin des temps, c'est quand vous commencez à lire dans la Bible quelque chose qui concerne la fin des temps, puis vous dites, mais ça veut dire quoi ça? Moi, ça ne me parle pas. Voyez? Par contre, une fois que vous avez compris comment ça allait se produire, c'est vraiment passionnant. Quand vous relisez, même on verra avec Daniel, le livre de Daniel qui paraît, premier abord, pas facile à lire, l'Apocalypse, qui est un livre qui n'est pas toujours facile à aborder, il faut dire ce qui est, parce qu'il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de types, il y a beaucoup d'ombres, il y a beaucoup de choses qui sont pas toujours faciles à comprendre. Quand on commence à bien comprendre le schéma de la fin des temps, ça devient beaucoup plus simple. Et quand ça devient beaucoup plus simple, ça devient beaucoup plus passionnant, n'est-ce pas? Moi, je trouve ça très intéressant. Personnellement, j'ai refait une sérieuse étude sur la fin des temps parce que j'avais vu tellement et entendu tellement de bêtises. Et on en entend toujours autant. Hein. On entend toujours plein de bêtises sur la fin des temps. C'est triste. On n'est pas là pour mettre la trouille aux gens. Hein. On n'est pas là pour dire l'antichrist arrive, il est parmi nous, faites attention. Ouh, l'ordinateur machin, le truc, le Covid, le truc. Aujourd'hui, on entend beaucoup ce genre de choses. Ça sert à rien, strictement rien. C'est pas. Je vois pas Jésus nous mettre la trouille. Jésus n'est pas là pour mettre la peur au ventre aux gens. Non. Jésus est là et est venu pourquoi? Pour que les êtres humains se repentent et rentrent dans le royaume de Dieu. Il a ouvert la porte du royaume de Dieu. Et c'est l'objectif. La focalisation de l'Église doit rester sur cette mission du Seigneur. On ne doit pas être en train d'aller à droite, à gauche pour aller interpréter tous les trucs, les machins, les bidules, tout ce qui se passe à droite, à gauche. Il y a un tel qui devient Premier ministre d'Israël. Ça y est, c'est marqué dans la Bible. Non, c'est pas marqué dans la Bible. C'est clair. Dieu nous a donné les grandes lignes, il nous a donné tout ce qu'il fallait pour qu'on comprenne le schéma de la fin des temps et qu'on avertisse qui? Le pécheur perdu. C'est ça notre objectif. C'est de montrer au pécheur perdu que, il y a un jour du jugement. Il y a un jour où, si tu meurs, c'est fini pour toi. Il faut que tu te repentes et que tu acceptes Jésus comme ton sauveur. C'est ça notre objectif numéro 1. Alors, le tribunal de Christ, donc 2 Corinthiens 5, verset 10, il est dit, il nous faut tous, là il parle à des chrétiens nés de nouveau, comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Ok, soit en bien ou soit en mal. C'est-à-dire qu'il soit rendu, c'est-à-dire qu'il obtienne, qu'il reçoive, d'après ce qu'il aura fait dans son corps. Alors, ensuite, Romains 14, verset 10. Romains 14, 10. On a la même idée ici. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Alors, on a vu que cet aspect de tribunal, ce n'est pas un endroit où on va remettre en question le salut. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens chapitre 3, on a un beau chapitre là-dessus aussi, sur les récompenses. On voit que nous sommes sauvés par la foi. Le Saint-Esprit habite en nous. On a vu dans le cours sur le Saint-Esprit qu'il est rare de perdre son salut. Pour perdre son salut, il faut renier volontairement Jésus. Vous vous rappelez de ça, je vous ai expliqué. Ce sont des conditions difficiles à réunir. Alors maintenant, je vous rappelle aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se comportent n'importe comment parce qu'ils ne sont pas sauvés. Parce que ce sont des adhérents à l'Évangile. Ok ? Donc il faut bien faire la part des choses, parce que, vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de mélange dans le christianisme, parce que de plus en plus, l'Église en général perd et a perdu quasiment la puissance de Dieu, la puissance apostolique, ce qui fait que beaucoup de gens viennent dans les églises juste pour prier, pour avoir des ambiances, pour écouter des concerts ou presque des karaokés chrétiens ou des vedettes gospel, etc., etc. C'est de plus en plus le cas, soyons clairs. Pour écouter un prédicateur motivateur, on se demande est-ce que les gens cherchent. La dernière fois, je parlais de quelqu'un et je disais, tu sais, je crois qu'aujourd'hui on a un problème avec beaucoup de chrétiens. Ils cherchent plus un leader qu'un pasteur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui cherchent plus un leader qu'un pasteur. Quand on voit les choses que les gens postent à droite, à gauche, dans beaucoup dans leur statut de WhatsApp, dans les Facebook, etc., on a l'impression qu'ils cherchent plus quelqu'un qui va les amener quelque part, les diriger. Vous allez me dire, oui, mais un pasteur, c'est un leader. Oui, d'accord, mais c'est d'abord un pasteur.
Aujourd'hui, on a l'impression qu'on cherche plus un leader et un pasteur. Petit pasteur, grand leader. Et je suis désolé, c'est pas ce que la Bible nous montre. C'est vrai qu'un pasteur est un leader, parce que c'est quelqu'un qui va diriger l'église de Dieu, l'église locale, avec une vision. Mais c'est pas, je dirais, c'est pas ce que un chrétien doit chercher chez un pasteur. Les gens veulent aujourd'hui qu'on leur parle de tous les sujets, ils veulent qu'on les coach. Ils cherchent des coachs chrétiens, ils cherchent des mentors chrétiens. Mais attendez, mais d'abord c'est quoi? D'abord c'est pas du mentoring, d'abord c'est un homme ou une femme qui est oint par le Seigneur et par lequel la parole de Dieu, l'onction de Dieu vient sur les brebis. Il y a un aspect d'enseignement, on l'a vu dans le ministère pastoral, on a un aspect de correction aussi. On a un aspect, bien sûr, de coaching en partie, mais c'est pas ça l'objet numéro un, ce pourquoi Dieu a assigné le ministère pastoral. Et on a vraiment des déviations, il faut vraiment se méfier. Alors, on voit que, c'est une parenthèse, je ne sais pas pourquoi ça va parler à quelqu'un, tant mieux. Alors, 1 Corinthiens 3 va nous montrer qu'est-ce qui va se passer à partir du verset 10. Ça, c'est très important. C'est un texte vraiment qui est fondamental. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre a bâti dessus. Mais que chacun, alors là, on s'adresse à un individu, vous voyez, le ministère, architecture, ok d'accord, un autre qui construit, ok d'accord. Mais que chacun prenne garde, chacun a sa responsabilité, chacun a sa propre vie, à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Alors, quand il dit ça, ça veut dire clairement repentance, une vraie nouvelle naissance, un vrai salut, d'accord? Pas une adhésion, qu'on soit bien d'accord, ok? Le fondement réel de Christ, c'est ce que sa parole dit, les critères, les conditions divines pour qu'un être humain puisse changer de royaume. Si c'est pas le cas, il n'y a rien derrière, ok? Il n'y a pas de nouvelle naissance. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, s'il n'y a pas de changement de royaume, s'il n'y a pas de changement de royaume, ce texte-là ne s'applique pas à la personne. Si quelqu'un bâtit, quelqu'un qui est né de nouveau, sauvé, transformé, sur ce fondement avec de l'or et de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Ok, donc, vous voyez, il prend des choses précieuses de la vie, il prend des images ici, il prend pierres précieuses, il prend de l'or, ok, de l'argent, des pierres précieuses, puis du bois, du foin, du chaume, ok, d'accord. Qu'est-ce qui brûle facilement là-dedans? Le bois, le foin et le chaume. Les pierres précieuses, c'est difficile de les faire fondre. Vous en conviendrez, d'accord? C'est l'idée ici, c'est une image, bien sûr. L'œuvre de chacun sera manifestée. Regardez bien, l'œuvre de chacun, ok? Donc nous savons qu'il y a les œuvres mortes, c'est-à-dire les œuvres que nous faisions avant de connaître le Seigneur, qui n'ont aucune valeur pour notre salut. Maintenant, nous avons vu que Dieu a préparé des bonnes œuvres pour nous d'avance, dans Éphésiens, nous l'avons étudié, pour que nous puissions les pratiquer. Ça, c'est la volonté spécifique de Dieu, c'est l'obéissance de sa parole, etc., etc. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il dit l'œuvre de chacun, ça veut dire individuellement. Dans nos œuvres, il y a deux choses. Il y a l'obéissance à la parole de Dieu, mais il y a aussi notre destinée divine. Comment on marche dans notre destinée divine par rapport à ce que Dieu t'a appelé. Donc ça fait partie de nos œuvres sur lesquelles nous aurons des récompenses. Le premier groupe, c'est notre obéissance à la parole de Dieu. Voilà. Comment nous aurons obéi par rapport à la parole de Dieu. Voilà, la volonté générale de Dieu. Comment dans ta vie spirituelle, tu auras progressé dans la parole, tu auras obéi à la parole ou pas. Voilà, là-dessus, tu auras une récompense. Mais aussi sur comment Dieu t'aura parlé pour ta destinée personnelle. Ça, c'est aussi l'autre partie de ta récompense. Donc quand Dieu mettra le feu, comme nous dit ce texte dans la suite qu'on connaît déjà, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et l'œuvre éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Ça veut dire, l'œuvre, la nature, c'est quoi? Si ça vient de Dieu, si c'est conforme à ce que Dieu voulait, ou si ce n'est pas conforme à ce que Dieu voulait. Voilà. Ce qui est conforme à ce que Dieu veut ou voulait, c'est sa parole, ça nous le savons. Ce que Dieu veut pour ta vie, ou voulait le jour où tu passeras devant le tribunal de Christ, c'est par rapport à ce que le Seigneur t'a donné comme don, ce qu'il t'a demandé de faire. Les âmes que tu auras ramenées à Jésus. Ce pourquoi tu auras prié. Rappelez-vous d'une chose. Tout ce que nous aurons demandé pour nous-mêmes, pour profiter de la vie ici, c'est à consommer sur place. Ça veut dire, nous n'aurons pas de récompense pour ça.
Tu peux être béni, tu peux te concentrer sur des choses de ta bénédiction propre sur la terre. Si tu ne fais que ça, au ciel, tu n'auras pas grand-chose. Je te le dis franchement. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que tu auras prié, que tu auras reçu sur cette terre, tu l'auras utilisé sur cette terre. Parce que le jour où tu partiras, comme dit la parole de Dieu, nous sommes rentrés nus sur cette terre, nous en partirons tout nus. On n'emmènera pas ni maison, ni bagnole, ni compte en banque, ni quoi que ce soit. Donc, tout ce que nous avons sur cette terre, nous pouvons en jouir. Dieu veut qu'on en jouisse, comprenez-moi bien. Mais sachez que si tu as une très grande foi seulement pour tes propres bénédictions, ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, mais que tu n'as pas la foi d'aller servir le Seigneur et vraiment dans le monde spirituel de voir des fruits spirituels, bah, tu n'auras pas grand-chose comme récompense. Tu auras peut-être vécu une très belle vie, de belles bénédictions sur la terre, mais ça ne t'apportera pas une récompense éternelle. Parce que ça, c'était pour toi sur la terre, pour que tu en profites sur la terre. C'est pas mauvais à partir du moment où tu es équilibré. C'est ça le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, on focalise beaucoup les chrétiens sur leur succès, leur machin, leur argent, leurs trucs, leurs bidules, etc., etc. Et je vous dis, la plupart des gens, des chrétiens, qui avaient des difficultés financières et qui marchent bien financièrement, ne financent pas le royaume de Dieu. Ça, je l'ai vu maintes fois. Je pourrais vous donner des exemples sur des exemples, sur exemples, sur exemples, sur exemples. Des gens qui souffraient de difficultés financières, même de pauvreté, qui ont commencé à s'en sortir parce que ils ont commencé à découvrir vraiment comment être bénis financièrement. Ils ont changé leur mentalité. Ils ont vu que c'était eux l'obstacle, parce que c'est pour ça qu'ils étaient pauvres, qu'ils s'en sortaient pas, etc., etc. La plupart d'entre eux, quand ils deviennent riches, plus ou moins dans une certaine mesure, ne financent plus le royaume de Dieu, et ils sont tellement occupés qu'ils ne viennent même plus participer aux choses spirituelles. Parce qu'il leur manque quoi? Le caractère. Rappelez-vous, le caractère sans la bénédiction sans le caractère, c'est une vraie malédiction pour les gens. C'est très dommage d'ailleurs. C'est pourquoi il faut être fort dans tous les domaines. Si tu deviens prospère, sois prospère pour financer le royaume de Dieu, et sois vraiment attaché aux vraies valeurs. Parce que c'est ça qui te donnera ta récompense. C'est les vraies valeurs. Ok? Maintenant, tu dois traverser cette vie non pas comme un pauvre, à galérer, etc. Ça non. La Bible nous dit que Dieu nous veut prospère à tous égards. Maintenant, si pour toi, tout ce que tu veux, tout ce que tu pries, tout ce que tu confesses, c'est simplement pour cette terre, bah, tu profiteras parce que Dieu va te bénir, c'est normal. Ta foi sera rétribuée, rémunérée sur la terre. Tu seras béni sur la terre. Tu avanceras sur la terre, ça sera très bien. Mais c'est à consommer sur place. Le jour où tu quitteras ton corps, tu laisseras tout ça ici. Et je dis pas que c'est mauvais. Attention, loin de là. Je vous ai enseigné la prospérité, on reste là-dessus. Mais il faut mettre un équilibre avec la perspective de l'éternité. Parce que je vous ai enseigné la prospérité, mais je vous ai dit une chose. Vous devez avoir les pieds sur la terre, mais la tête dans le ciel. Et c'est là la vraie croissance spirituelle. La vraie croissance spirituelle, c'est de quelqu'un comme Abraham. Abraham était extrêmement riche, Dieu l'avait rendu extrêmement riche, mais il était très fort dans les choses du Seigneur et dans la foi. Vous voyez? Tu dois réussir dans cette vie, il n'y a pas de problème, mais pas que ta réussite devienne simplement pour que toi tu brilles et que tu te montres, parce que ça, c'est pervers. Ça, c'est avoir perverti l'évangile. Et malheureusement, nous avons aussi beaucoup de prédicateurs qui encouragent ça aujourd'hui, et c'est très mauvais. Entre ceux qui sont devenus des coachs chrétiens plutôt que des vrais pasteurs, des motivateurs plutôt que des vrais pasteurs, et ceux qui encouragent seulement la bénédiction ici sur la terre, je vais vous dire une chose, qui n'ont aucune perspective de l'éternité, c'est catastrophique. On n'est pas là pour faire des millions de dollars, si tu fais des millions de dollars, c'est que tu dois financer l'évangile vraiment d'une façon incroyable, c'est tout. Si tu n'es pas capable de le faire le jour où tu as cet argent, et ne dis pas, si j'étais riche, je pourrais financer des croisades d'évangélisation. Non, ça c'est du baratin, tu ne le feras pas si tu deviens riche. Parce que si tu n'es pas capable de semer maintenant avec ce que tu as, tu ne seras pas capable de semer quand tu auras beaucoup. Je me souviens un jour, on avait eu, je crois, le séminaire, je crois que c'était avec Raoul Wafo, et Raoul Wafo nous expliquait, il nous disait, oui, vous savez, quand quelqu'un, a un peu de sous, il donne au Seigneur, des fois il se sacrifie pour donner au Seigneur. Puis le jour où il a une grosse somme d'argent, t'as 200 millions, donner 20 millions. Non, quand même, je ne peux pas donner 20 millions au Seigneur. Même si j'en ai gagné 2. Donner 20 millions, c'est beaucoup quand même. Mais t'en as gagné 200. Vous voyez? Et d'un seul coup, les perspectives, les chiffres changent. Vous voyez? Et ça, les gens ne comprennent pas. Ils ont du mal à comprendre ça. Et franchement, il faut cet équilibre. Moi, je vous dis, dans l'Institut biblique, je refuse de vous enseigner l'un sans l'autre.
Je ne vous dirai jamais non plus, allez évangéliser et mourrez de faim. Non. Parce que si tu meurs de faim et que tu vas évangéliser, tu mourras prématurément. Et tu ne pourras plus évangéliser. Parce que tant que nous sommes sur cette terre, dans ce corps, nous avons ce privilège de pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. Le jour où tu es mort, c'est fini. Tu es dans la gloire. C'est extraordinaire. C'est merveilleux le 3e ciel. Tu sortiras de ton corps, c'est fini. Mais tu ne pourras plus évangéliser. Tu ne pourras plus gagner les âmes. Tu ne pourras plus prier pour des gens. Dans le ciel, les gens ne prient pas pour les gens sur la terre. C'est réservé à ceux qui sont, comme nous, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Et c'est notre mission, frères et sœurs. Dans le ciel, tu n'as plus besoin de foi, puisque tu vois le Seigneur parfaitement. Tu ne demandes plus au Seigneur, Seigneur, tu vois, j'ai besoin d'un salaire plus élevé, Seigneur, tu vois, je voudrais une maison, Seigneur, tu vois, non, tu demandes plus ces choses. Pourquoi? Parce que tu les auras et ça sera glorieux, ça sera bien plus que ce que tu peux imaginer. Jésus nous a dit qu'il nous préparait une demeure là-haut, et il l'a fait. Dans la Jérusalem céleste, tu as ta place, tu as ta belle maison, tu as tout. Les routes sont pavées d'or. Tu n'auras plus besoin d'essence et d'aller à la station d'essence pour remplir ta bagnole. Tu n'auras plus besoin de compte en banque. Tout sera là, tout est pourvu, tout est parfait, tout est en surabondance, etc. Il n'y a pas de problème. Dans le ciel, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème dans le ciel. Aucun manque, aucune maladie, vous voyez. Mais tant que nous sommes sur cette terre, c'est là où nous préparons notre récompense. Ok. Alors, ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc rappelez-vous, cette récompense sera faite sur 2 volets. L'obéissance à la parole que nous aurons eue dans notre vie, et en même temps, cet aspect de récompense sera aussi sur notre destinée divine. Alors, quand on voit, c'est là où on voit vraiment la différence entre la récompense et le salut. Okay? Si l'œuvre bâtie par quelqu'un, verset 14, sur le fondement, c'est-à-dire sur Jésus, subsiste, il recevra une récompense. Alors rappelez-vous, qui dit récompense, dit travail. Ok? Une grâce, c'est un cadeau. Une récompense, c'est pas un cadeau. Une récompense n'est pas un cadeau. Une récompense, c'est parce que tu as fait quelque chose. Tu as atteint des objectifs. Par exemple, dans une société, on te récompensera comme par exemple le meilleur employé de l'année parce que tu as eu des résultats, machin truc. Si par exemple tu es dans le marketing ou dans des trucs comme ça, parce que on t'avait donné des objectifs et tu as rempli beaucoup plus que les objectifs, tu as été un employé modèle, etc. Et alors, à la fin de l'année, dans la fête de l'entreprise, si ça existe, dans certaines entreprises en tout cas ça existe, eh bien on donne une récompense au meilleur employé de l'année, par exemple. Chose comme ça. Il a une récompense, pourquoi? Parce qu'il a fait un travail. La grâce n'est pas une récompense. La grâce est un cadeau. La grâce, le salut, n'est pas une récompense. Donc faites bien la différence entre les deux. Donc, d'accord? Ça c'est très important de bien le comprendre. Chaque jour, tu peux travailler pour ta récompense. Chaque jour. À toi de voir ce que tu vas faire. Donc c'est clair que ici, qu'est-ce que l'apôtre dit? Il recevra une récompense, s'il y a quelque chose qui reste. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, vous voyez, il fait les deux, verset 15, est consumée, donc il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Voilà. Donc la Bible est claire, il sera sauvé, parce que là, c'est pas le salut qui est remis en question, ici, au tribunal de Christ, mais c'est tes œuvres. Tes œuvres bonnes selon le Seigneur, selon les critères de Dieu. Certains seront très surpris parce que Dieu ne leur a pas demandé de faire certaines choses. Ils ont consacré leur vie à faire certaines choses et il y aura 0 récompense parce qu'ils ne seront pas dans la volonté de Dieu. Voilà. Parce qu'ils n'auront jamais cherché la volonté de Dieu dans leur vie en disant vraiment Seigneur, moi je veux faire ce que tu me demandes. Alors, la parole de Dieu va nous parler aussi de perdre sa récompense. Perdre sa récompense. Regardez Matthieu 6, verset 1. Matthieu 6, verset 1. C'est Jésus qui nous en parle. C'est très intéressant. Jésus va nous parler de certaines choses. L'attitude. Derrière certaines pratiques spirituelles. Et il ne s'adresse pas seulement aux pharisiens, loin de là. Il s'adresse aussi à son Église. Même si c'est pas, je dirais, si on n'a pas l'air de le voir comme ça, Jésus va s'adresser, il va nous parler de certaines choses qui sont super importantes.
Gardez-vous de pratiquer, verset 1, Matthieu 6, votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de quoi? De récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Regardez verset 2. Quand donc tu fais l'aumône, on va dire tu donnes au Seigneur. Ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Donc vous voyez ici, être vu. Verset 1, il est dit être vu par les hommes. Ok. Verset 2, il est dit afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Si tu as reçu ta récompense par les hommes, est-ce que tu recevras une récompense de la part du Seigneur? Eh ben non. Voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est le travers pervers de certains leaders chrétiens. Il y a beaucoup de flatteurs en ce moment. Beaucoup de gens qui se flattent les uns les autres. On se fait des grands honneurs entre hommes de Dieu. Je suis désolé, c'est pas biblique du tout. Du tout. Quand on voit les actes des apôtres, on voit des apôtres qui marchaient dans une puissance extraordinaire et dans une simplicité et une humilité extraordinaire. Et mes frères et sœurs, il faut faire attention à ça. Un homme de Dieu, même s'il porte des fruits, qui est adulé, c'est-à-dire admiré, qui accepte cette admiration, qui accepte les grandes courbettes, même d'autres serviteurs de Dieu, je vais vous dire une chose, il perdra sa récompense. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup ça. Soyons clairs, Jésus le dit, c'est pas moi qui le dis. Regardez comment Jésus a marché. Regardez comment les apôtres ont marché. Est-ce qu'ils étaient là en train de se mettre sur un piédestal et être admirés par tout le monde? Non. Ils refusaient ce genre de choses. Ils refusaient. Jésus dit que celui qui fait des choses pour être vu des hommes, pour être admiré des hommes, perdra sa récompense. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de serviteurs de Dieu qui restent dans l'humilité. On a beaucoup de gens qui veulent s'élever, malheureusement. Qui veulent montrer qu'ils sont grands, qui mettent des costumes à n'en plus finir, avec des petits machins partout, des trucs et des bidules, qui prennent des photos, des vidéos, des trucs et des machins. Mais on se demande dans le message, qu'est-ce qu'il y a comme onction aujourd'hui? Et même s'il y a de l'onction dans le message, ils perdent leur récompense parce qu'ils sont en train de se glorifier devant les hommes. Amen. Oui, mes frères et sœurs, observez. Revenons aux fondations de la parole de Dieu. Revenons à comment les apôtres fonctionnaient. Jésus, des fois, s'est même éclipsé. C'est-à-dire, a disparu gentiment. Rappelez-vous quand il a guéri cet homme de 38 ans, qui était malade depuis 38 ans, le paralytique, à la piscine de Bethesda. Jésus a disparu de la vue de cet homme. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait fait une réunion de gloire en disant « Le serviteur de Dieu a prié et il a fait un miracle. Amenez les caméras, on met ça sur Facebook. Et sur TikTok. » Ah là là, qu'est-ce qu'on entend comme bêtise. Alors, on voit beaucoup de gens qui vont perdre leur récompense, frères et sœurs. Je vous le dis franchement, on aura des surprises au tribunal de Christ. La parole de Dieu dit dans Ésaïe 42, verset 8. On reprendra après le Nouveau Testament. 42, verset 8. Je suis l'Éternel, Ésaïe 42, 8. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Il n'y a pas d'admiration à avoir, une admiration bizarre que l'on voit de plus en plus sur un ministère qui sert le Seigneur. Il n'y en a pas, frères et sœurs. Parce que ça, c'est donner la gloire aux hommes. Et c'est s'ouvrir aux esprits de séduction, je vous le dis franchement. Il n'y a pas d'homme qui peut briller. Le seul qui doit briller, c'est Jésus. Nous ne sommes que des instruments et tout ce qui se produit, c'est seulement parce que l'onction est là. En dehors de ça, il ne peut rien se produire. L'homme est juste un vase de terre. C'est tout. Dans lequel il y a une grande puissance. Mais cette grande puissance ne doit pas être attribuée à nous, disait l'apôtre Paul dans la 2e épître aux Corinthiens, mais à celui qui est mort et ressuscité. Et je vous assure, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Et les gens ne s'en rendent pas compte. C'est ça le problème.
Moi, je vois des fois des serviteurs de Dieu en train de se mettre de la pommade. Vous comprenez ce que ça veut dire, cette expression, j'espère. En fait, se faire des compliments les uns les autres à n'en plus finir, comme si c'était eux qui faisaient tout. Je suis désolé. Ce n'est pas l'homme, c'est pas l'homme, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui doit être glorifié. Ce n'est pas l'homme. C'est le Seigneur qui doit être glorifié. Et à partir du moment où quelqu'un va prendre de la gloire, il perdra sa récompense. On va revenir à Matthieu 6. Dieu ne peut pas donner sa gloire à qui que ce soit. Il y a un jour où tu seras revêtu de la gloire de Dieu, mais Dieu te donnera sa gloire. Oui, on va le voir d'ailleurs. Mais sur cette terre, dans ton corps, quoi que tu fasses pour le Seigneur, si tu prends, si tu es vu des hommes, si tu veux être vu des hommes, si tu veux que les hommes t'admirent, tout ce que tu feras, tu peux faire même les plus grands miracles, tu peux amener le plus d'âmes au Seigneur, tout ce que tu feras, tu en perdras ta récompense à partir du moment où Dieu estimera que tu t'es glorifié ce jour-là. C'est très clair dans la parole de Dieu. On va continuer à regarder le verset 5 et le verset 16, Matthieu 6. Lorsque vous priez, voyez, Jésus disait à la base, gardez-vous de pratiquer votre justice, c'est-à-dire de montrer que par vous-même, vous faites des belles actions qui plaisent à Dieu. Parce que là, vous n'aurez pas de récompense. Ensuite, il parle d'argent. Tout ce que vous donnez, soyez discret. Jésus dira ce que fait ta main gauche ou ta main droite, je ne sais plus, en tout cas que l'autre main ne le sache pas. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues au coin des rues, pour se montrer aux hommes. Voyez, encore se montrer, être vu, on a vu tout à l'heure. Ok? Être vu des hommes. Être glorifié par les hommes, verset 2. Verset 5, pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. C'est déjà fait. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok. Ensuite, verset 16. Lorsque vous jeûnez, vous voyez, Jésus s'attaque à un peu tout, à différentes attitudes. Au chapitre 6 de Matthieu, il y a des sacrées choses à propos justement des récompenses. Pratiquez votre justice, donnez des sous, donnez au Seigneur, donnez en général, ok, priez, ok, attitude de prière, et maintenant attitude dans le jeûne. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra. Alors, verset 16, excusez-moi, je devais dire plutôt le verset 16 en premier. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes, encore une fois, qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont quoi? Reçu leur récompense. Reçu leur récompense. Il y a beaucoup de versets. Alors, maintenant, on va regarder Colossiens 3, versets 23 et 24, parce qu'on va parler de différents types de récompenses. Colossiens 3, versets 23 et 24. Voilà. Voilà ce que Dieu nous demande. Là, il va nous parler de l'attitude par rapport à ce que nous faisons. Jésus parlait de l'attitude aussi, mais il dénonçait les mauvaises attitudes. Dans la prière, dans le jeûne, dans le fait de donner, etc., etc. Et si vous avez ce genre d'attitude, vous avez déjà votre récompense. Vous l'êtes vu des hommes? Très bien. Faites-le. Montrez que vous êtes des grands. Montrez que vous êtes des grands serviteurs de Dieu. Montrez que parce que vous êtes là, alors tout change. Que nous sommes les meilleurs, que ceci, que cela. Ok? Faites-le. Vous perdez votre récompense. Et tous les suiveurs perdent leur récompense. Amen. Important. Important à comprendre parce que c'est un principe d'attitude divine. Et il nous faut une église. Vous savez, une église qui veut être dans le réveil, elle ne peut pas avoir des gens qui se glorifient. C'est pas possible. Parce que l'orgueil précède quoi? La chute. Et c'est une occasion de chute pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Qui se glorifient, qui se targuent d'être des grands, des ceci, des super spirituels, des machins, être vus des hommes.
Et ils perdent leur récompense. Ils perdent leur récompense. C'est triste. Nous avons, oui, nous sommes capables de. Ok, non, tu es capable de rien du tout sans le Seigneur. Au Seigneur toute la gloire. Tout ce que vous faites, regardez bien, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. Attitude de cœur. Comme pour le Seigneur. Comme pour le Seigneur. Et non pour les hommes. Combien de fois on était dans des réunions de prière et on priait bien. Moi, je me souviens quand j'étais un bébé spirituel, là, je faisais des belles prières et j'écoutais quand les gens disaient Amen. Alléluia. Et tu te targues parce que tu as fait une belle prière bien mesurée avec des beaux mots, etc., etc. Ça, c'est le genre d'attitude du bébé spirituel. Sauf que le problème, c'est qu'on a des gens qui ont 15 ans, 20 ans ou plus dans le Seigneur et qui font ce genre de trucs, qui font des grandes déclarations avec des micros, qui sont en train de pleurnicher à genoux, etc., etc. En fait, ils veulent être vus des hommes pour beaucoup. Parce que quand l'onction ne se manifeste pas, ça veut dire qu'il y a de l'orgueil. Amen. Et voilà, c'est tout. Quand l'onction ne se manifeste pas, alors qu'on est en train de faire des grandes déclarations avec des micros, si l'onction ne se manifeste pas, ça veut dire qu'il y a une attitude qui n'est pas juste devant le Seigneur. Et souvent, elle est parce qu'on veut montrer qu'on prie bien et qu'on fait des trucs et des machins. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de le faire de tout cœur, comme pour le Seigneur. Verset 24. Si vous avez cette attitude. Vous voyez, Jésus dénonçait l'attitude de l'hypocrisie, la mauvaise attitude, en disant « ils ont déjà leur récompense ». Et là, Paul dit « tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur, pas comme pour les hommes ». Et à ce moment-là, qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole ? Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ, le Seigneur. Donc, c'est clair. L'attitude de cœur, quand tu fais des choses, même si ce sont des choses qui sont vraiment extrêmement bonnes, extrêmement bien, si tu t'en glorifies, tu perdras ta récompense parce que tu l'as déjà. Voilà. Si tu veux la louange des hommes, tu l'auras. Les beaux applaudissements, les machins, les trucs, les bidules. Moi, des fois, je vois des gens qu'on introduit, mais on élève l'homme. Je me souviens un jour, je regardais une vidéo, et il y avait vraiment un chanteur qui amenait vraiment des chants ouins. Mais quand il a été présenté, il était présenté comme une idole chrétienne, un grand chanteur américain, un Canadien à la base, mais qui chante beaucoup aux États-Unis. Et franchement, il y avait un commentaire d'un frère qui disait, mais pourquoi est-ce qu'on le présente comme ça ? Le prédicateur qu'il présentait, il présentait comme si c'était un Superman. Et vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans le chant chrétien, qui ne font que du vedettariat pour se montrer, qui veulent construire un starisme de gospel. Et c'est triste ça. Moi, je trouve ça triste. Qui veulent imiter, qui veulent montrer qu'ils sont grands, qui font des choses, qui chantent bien. On ne te demande pas de chanter pour le Seigneur. On ne te demande pas de faire du karaoké chrétien. On te demande d'amener le peuple de Dieu devant le trône de Dieu. Ça, c'est l'objectif, rappelez-vous, de ceux qui dirigent la louange. Ou ceux qui ont des jolies voix. Et c'est bien d'avoir des jolies voix, c'est bien de faire des répétitions. C'est normal qu'on se prépare dans le naturel, oui, mais là encore, comme tout à l'heure on parlait que les gens veulent maintenant des coachs chrétiens et puis des petits pasteurs, entre guillemets, grand coach, petit pasteur, est-ce qu'on a grand chanteur et petit adorateur ? C'est ce qu'on a aujourd'hui de plus en plus. Sous le couvert d'extérieur, de vraie adoration. Vous savez, il y a une chose qui ne trompe pas, c'est l'onction. Ce sont les fruits. Ça, tu peux pas. C'est ça qui fait la différence entre le monde et nous. Le monde, tu peux montrer que, par exemple, certains, vous connaissez SpaceX, là, avec Elon Musk, là, Tesla et tout ça. On voit le gars, il a des idées, il présente ses idées. Apple, c'était pareil. Avec son fondateur, il était là, il faisait des trucs, ils avaient toute une ambiance, etc. Tout le monde applaudissait, il présentait ses nouveaux produits, ses nouveaux iPhones, ses nouveaux iPads, ses nouveaux machins, ses nouveaux MacBooks, etc. Et tout le monde applaudissait. Il y avait tout un scénario qui était là, très bien fait d'ailleurs selon le monde, au niveau de la communication. Mais il n'y a pas d'onction dans ces histoires, c'est normal, c'est du monde. Ce sont des produits qu'on présente. Aujourd'hui, on ne présente pas un produit, nous les chrétiens. Les prédicateurs ne présentent pas un produit, frères et sœurs. Ce qui amène réellement, ce qui montre qu'une personne est approuvée de Dieu, c'est l'onction et le vrai fruit de transformation de vie. Ce n'est pas les foules qu'on peut rassembler. C'est l'onction avec les transformations de vie, les vrais fruits
selon la parole de Dieu, selon le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, on est dans un siècle de communication. Et de plus en plus, on voit des personnes qui finalement ont l'air d'avoir du succès. Mais ce succès, qu'est-ce qu'il vaut par rapport au Seigneur? Paul disait que l'important, c'est pas ce que les hommes approuvent, c'est celui qui est approuvé de Dieu. Celui qui est approuvé de Dieu, c'est ça qui est important. Et l'approbation divine, on ne peut pas l'inventer, on ne peut pas la trafiquer. On ne peut pas la pirater, comme on dit si bien ici. Ça, c'est pas possible. Soit les fruits sont là, et ils sont tangibles, les vies sont changées, il y a de vraies guérisons, de vrais miracles, de vraies transformations de vie, des gens qui sont capables de donner des témoignages incroyables, soit il n'y en a pas. Donc soit il y a la vie de Dieu, soit il n'y a pas la vie de Dieu. Soit la vie de Dieu vient de l'onction, c'est l'approbation divine, soit il n'y a pas. Soit il y a des gens qui sont là, qui sont d'accord, qui trouvent qu'on entend des bons messages, que ça fait du bien à nos petites têtes, à nos finances, un peu à notre cœur quand même. On se sent mieux, on est un peu plus dans la paix, on se trouve que c'est bien, etc., etc. Mais ça, moi je suis désolé. Relisons les évangiles. Je vous dis, aujourd'hui, on cherche des coachs chrétiens, des coachs de vie chrétienne, pour dire aux gens tout ce qu'ils doivent faire à chaque moment de leur vie. C'est pas ça l'évangile, je suis désolé. C'est pas du tout ça l'évangile. L'évangile n'a pas besoin de grands leaders et petits serviteurs de Dieu. L'évangile, le royaume de Dieu a besoin de serviteurs de Dieu qui sont puissamment oints et qui sont en même temps de bons leaders. Mais le leader tel quel vient après le fait d'être oint correctement et puissamment oint et de porter des fruits. Un vrai pasteur, c'est quelqu'un qui a un cœur de berger d'abord, c'est pas quelqu'un qui amène des gens quelque part pour qu'ils réussissent. Ça, c'est pas biblique. C'est d'abord quelqu'un qui est oint, qui a un cœur pour les gens. Qui a un cœur pour les gens et qui amène vraiment des solutions divines pour des personnes. Alors, regardons Luc 6, 17 à 23. Luc 6, 17 à 23. Luc 6, 17 à 23. Ce sera surtout le verset 23 qui va nous intéresser, parce que c'est là où ça nous parle de récompense. Mais avant cela, on regarde un petit peu le contexte. 17. Il descendit avec eux, c'est Jésus, il s'arrêta sur un plateau où se trouvait une grande foule de ses disciples, une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus tous pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force, ça c'est l'onction, sortait de lui et les guérissait tous. Alors il leva les yeux sur ses disciples et dit, heureux vous les pauvres. Vous vous rappelez, on a commenté ce verset. Car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez, qui vous repentez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux vous serez lorsque les hommes, regardez bien, vous haïront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront, vous rejetteront votre nom comme infâme. À cause de qui? Du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, parce que votre récompense, regardez bien, votre récompense sera quoi? Grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur Père agissait à l'égard des prophètes. Vous savez, quelqu'un qui sert vraiment le Seigneur, il va vivre des moments difficiles, il va être persécuté, il va être insulté, il va être méprisé, on va lui faire des coups, on va lui faire... Oui, c'est normal ça. Ça, c'est ce que Jésus dit. Quelqu'un qui est là, qui a l'air de réussir dans le ministère et qui se retrouve jamais avec de grands problèmes, entre guillemets, de grandes persécutions, moi j'ai un problème avec ça. Est-ce que les vies sont changées ou est-ce que c'est des cours de morale chrétienne qu'on est en train de donner? Si on donne des cours de morale chrétienne, le diable s'en fout de ça. À partir du moment où les gens ne sont pas transformés, le diable n'en a rien à faire. Par contre, quand on commence à agir dans l'onction et la puissance de Dieu, Jésus le dit bien, il y aura des insultes, il y aura des coups, il y aura toutes sortes de persécutions, il y aura toutes sortes d'oppositions. Oui, c'est normal. Parce que tu viens et tu frappes les ténèbres. Si tu frappes les ténèbres ne vont pas te laisser tranquille, ils vont essayer de te frapper. Tant que tu dors bien, il n'y a pas de problème. Tu peux être quelqu'un qui joue les pasteurs et qui dort bien, qui donne des bons petits messages, qui caresse le dos des gens, qui donne des flatteries à tout le monde, il n'y a pas de problème. Les gens qui servent le Seigneur et qui flattent, il y en a beaucoup aujourd'hui. Moi, je connais beaucoup de gens qui ne veulent pas donner certains messages ou être directement en conflit avec d'autres parce que ça dérange. Est-ce que Jésus était tendre avec ses disciples? Quand ils n'ont pas réussi à chasser le démon là du fils épileptique, Jésus s'est fâché. Il a dit, mais encore combien de temps je serai avec vous là? Vous êtes incrédules là ou quoi?
Il s'est fâché parce qu'ils avaient vu des choses. Hein, il a même traité ses disciples de race de vipères. Bon, ils n'étaient pas sauvés, on est d'accord. Quand il y a eu la restauration avec Pierre, Jésus a dit à Pierre, oh mon petit, je te pardonne, il n'y a pas de souci. Alors que Pierre l'avait renié. Non, il a dit, Pierre, toi là, qui disais que tous les autres m'abandonneraient, mais toi tu serais le seul à rester, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Tu sais Seigneur, tu sais que je t'aime Seigneur. Et Jésus continue, et dans le grec c'est très fort. Jésus le restaure, Jésus est amour. Mais rappelez-vous, Jésus n'est pas gentil, il est bon mais il n'est pas gentil. Être gentil, c'est laisser tout et passer n'importe quoi. Être bon, c'est savoir aussi corriger les gens. Et Jésus n'était pas tendre avec ses disciples. Relisez les évangiles, frères et sœurs. Je suis sûr que beaucoup de gens qui sont autour d'un vrai ministère pastoral, si on disait les mêmes paroles que Jésus, il y en a beaucoup qui fuiraient. Et nos églises se videraient. Amen. Lisez les Bibles, bon sang. Soyons clairs. Jésus était radical par rapport à certaines situations. Il n'était pas en train de dire, c'est pas grave, le démon est resté. Bon les gars, on reviendra la prochaine fois. Non. Amenez-le-moi ici. Bam! Et c'était fini. Vous voyez la différence. Mais aujourd'hui, on n'a pas ça. Je suis désolé de le dire. Hein. Mais aujourd'hui, on est dans un évangile où on a rajouté de la sauce là pour endormir les gens. Hein. Je vous caresse pas aujourd'hui. Hein. Mais je vous dis la vérité. Revenons aux bases. Parce qu'on s'écarte sérieusement. Jésus a été dur. Là, et Pierre, rappelez-vous sur l'histoire de la Samarie. Hein? Philippe, l'évangéliste, vient, il se passe plein de choses, des miracles, des guérisons, et il y a un sorcier qui se convertit, le fameux Simon. Et Pierre et Jean descendent, ils prient, ils sont remplis du Saint-Esprit, hein, donc tous les Samaritains qui ont reçu le Seigneur, ok, on les baptise dans l'eau, ils sont remplis du Saint-Esprit, tout ça. Et le Simon, ancien sorcier, il dit, voilà de l'argent, parce que j'aimerais bien avoir le pouvoir que vous avez. Ah, Pierre n'est pas tendre, hein. Il dit, j'espère que le Seigneur va te pardonner, je paraphrase. Parce que là, fils du diable, là, tu es en train de faire des trucs, là. C'est quoi ce truc? L'évangile, c'est pas ça. L'évangile, c'est pas d'acheter les dons de Dieu. Pierre a été radical. Il a été radical. Il l'a repris sévèrement. Aujourd'hui, vous reprenez quelqu'un sévèrement, il fuit. Il refuse. Et vous le retrouvez, si jamais il dirigeait la louange dans votre église, 2 semaines plus tard, alors que vous l'avez corrigé sévèrement, il partira dans une autre église et vous le trouverez 3 semaines plus tard en train de servir ailleurs. Et accepté par le pasteur qui avait besoin de quelqu'un qui pouvait diriger la louange. En Kiswahili, je vous dirais, Munasikia bien. Comprenez bien. Je vous dis pas qu'on doit être des religieux, durs. Mais aujourd'hui, on est complètement à l'inverse, vous voyez? On est passé complètement à un évangile qui est à l'inverse. Et le problème, c'est que ça va affecter des récompenses. Hein. Jésus parle ici de grandes récompenses. Regardez maintenant un verset dont je vous avais parlé quand on avait fait le cours sur le royaume de Dieu, Luc 19. Luc 19. Ça nous montre quelque chose aussi. Parce que je vous ai parlé que dans le royaume futur, on allait avoir des positions. On allait avoir des positions. Luc 19. Alors, c'est ce qu'on appelle la parabole des mines ou la parabole des talents, à partir du verset 11. Ah, là, vous allez voir. Là, vous allez voir transparaître ce que je suis en train de vous enseigner sur la fin des temps. Très intéressant. Très, très intéressant. Cette parabole est super intéressante. C'est une parabole de la fin des temps. Regardez bien. Alors qu'ils écoutaient, il ajoutait une parabole. Jésus ajoute une parabole. Parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on pensait que le royaume de Dieu devait apparaître à l'instant. Alors, rappelez-vous, les Juifs avaient cette idée, le Messie, c'est un roi, il vient, il écrase les ennemis d'Israël et il vient régner. Vous avez bien compris ça maintenant. Il vient régner à Jérusalem et Israël devient la nation la plus puissante du monde. C'est marqué dans les prophéties d'Israël. Ok. Et là, une justice dans le monde entier s'installe. Voilà.
Donc, les disciples, les gens qui voyaient Jésus, les foules qui suivaient Jésus, les miracles qu'il faisait, c'est pas le Christ, c'est pas celui qu'on attendait, nous, Israël, c'est pas, ça y est, enfin, les promesses, Dieu va accomplir ses promesses au travers de cet homme. Ça, ils commencent à y croire. Mais Jésus va leur donner une parabole sur la fin des temps, la suite. Et hors d'une parabole, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour recevoir la royauté et revenir ensuite. Un homme de haute naissance part dans un pays lointain pour recevoir la royauté et revenir ensuite. Bon, c'est pas compliqué, hein. Nous on sait qui c'est. Hein. D'accord ? On sait que Jésus repart, il reçoit le nom qui est au-dessus de tout nom, il est à la droite du Père et il reviendra. Nous savons, c'est pas compliqué ça. Pour nous, qui sommes après la résurrection, qui avons tout l'éclairage sur l'écriture. Tout cet éclairage. Il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 000. Et leur dit, avant de partir bien sûr, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade auprès d'eux pour lui dire, nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. Ça, c'est les Juifs. Lorsqu'il fut de retour, après avoir reçu la royauté, rappelez-vous, Jésus va donner une parabole. L'Église, il ne peut pas en parler. Il ne peut pas en parler. Rappelez-vous, c'est la dispensation du mystère. Donc là, il parle à Israël. Il parle quand il va venir régner, effectivement, à la fin de la tribulation. Lorsqu'il fut de retour, à la fin de la tribulation, après avoir reçu la royauté, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'a fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le quoi ? Répétez ce mot, le gouvernement de 10 villes. C'est pas par hasard que Jésus dit ça. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, j'avais peur de toi. Parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Et il lui dit, je te jugerai sur tes paroles, mauvais serviteur, car tu savais que je suis un homme sévère, je prends ce que je n'ai pas déposé, moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi donc n'as-tu pas placé mon argent dans une banque, et à mon retour, je l'aurais retiré avec intérêt? Puis il dit à celui qui était là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. Il lui dit, Seigneur, il a 10 mines, mais je vous le dis, on donne à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et égorgez-les en ma présence. Après avoir ainsi parlé, il prit les devants et monta vers Jérusalem. C'était juste avant que Jésus arrive à Jérusalem, hein, et qu'après, donc, qu'il monte sur une ânesse, etc., un peu plus tard, etc., etc. Alors, regardons ensemble, réfléchissons. L'idée ici de cette parabole. Rappelez-vous les paraboles, hein, faut pas les prendre au moindre mot, au moindre... Il y a des idées sur la parabole. L'idée ici, bien sûr, c'est une parabole de la fin des temps. On comprend. Et on comprend qu'il y aura des récompenses. Et c'est intéressant de voir ces récompenses par rapport à la mesure du travail qui est accompli. C'est ça qu'on retient sur cette parabole. Mais l'aspect gouvernement de ville, c'est pas par hasard non plus. Rappelez-vous, c'est un royaume. C'est un royaume. Donc c'est une des paraboles qui nous confirme que donc, il y a beaucoup de versets, entre autres dans l'Apocalypse, qui montrent que nous allons régner avec lui pour l'éternité. D'abord pour le millénium et pour l'éternité. Et le Seigneur nous parle justement de gouvernement de ville. C'est très clair. Rappelez-vous, c'est un royaume. Un roi qui a des sujets. Quand Jésus va revenir la deuxième fois, il va régner à Jérusalem. Rappelez-vous, il va exterminer tous ses ennemis. Il va enlever tous les inconvertis de la terre. Tous les inconvertis vont mourir à la fin de la tribulation. Il va les faire mourir. On va le voir. Et en fait, il va installer la première phase, je dirais, la restauration du royaume. La restauration du royaume, c'est je reprends ma propriété, j'ai détruit tous mes ennemis à la base, et surtout les systèmes de ce monde, donc les systèmes politiques, leadership, économiques et sociaux. Et je vais établir pendant 1000 ans un règne à partir de Jérusalem, à partir d'Israël,
On va reconstruire tout ce qui a été détruit sur la terre, parce que la terre sera dans un chaos épouvantable à la fin de la tribulation, comme nous le verrons. Et là, on va établir la justice divine et la loi divine sur la terre. Voilà. Mais pour régner, il faut des sujets. Et chaque sujet a certaines positions. Et nous verrons dans le prochain cours la suite, justement, et on va terminer avec les récompenses à propos de ces différentes positions et la façon, les sous-entendus de l'écriture par rapport à la gloire qui sera sur nous. Après, donc, quand Jésus va régner, après avoir reçu nos récompenses. Voilà pour ce cours.